Bonjour, bonjour, encore dans une émission de cuisine comme d'habitude, comme ça se passe chez nous tous les mardis, tous les vendredis. Aujourd'hui à Bassin-la-Boum, on a une communauté encore qui vient, puisque ces derniers temps, on a l'habitude de faire venir des communautés, une communauté comorienne, oui, non pas mahoraise, hein, mais vraiment de l'île de Comores, installée ici à La Réunion. Ben, ils seront là pour nous cuisiner des plats bien de chez eux, et je ne sais pas encore au menu, mais je crois que c'est du poulet, hein, parce que j'ai cru entendre que c'était du poulet. On va y aller. Ils sont déjà arrivés à Bassin-la-Boum. Moi, je suis encore sur la route, un petit peu en retard comme d'habitude, mais de toute façon, je me soigne. Et après, la prochaine fois, je serai peut-être un petit peu en avance, parce qu'actuellement, comme je passe un petit peu de temps à Madagascar, j'ai pris ce qu'on appelle le mort à mort, c'est-à-dire le doucement, doucement. Alors, comme disait Raoul, un ami à moi qui se trouve à Madagascar, le mort à mort n'est pas un mode de vie, mais complètement une philosophie. Et donc doucement, doucement, c'est bien. Et puis après, on commence à prendre un peu de l'âge, donc c'est normal de prendre un peu son temps. Enfin, je vous dis ça pour m'excuser de mon retard, hein. Je cherche, comme on dit, des excuses, hein. J'y vais, et il y a Milien qui est derrière moi, hein. Milien avec Géminal. Voilà, Milien, il double à moi avec sa Mercedes là, hein. Ben, nous retrouvons dans un instant tout de suite là-haut, d'accord? Allez, à tout de suite. Et l'association Dima de La Réunion, je suis le président, M. Madi Mohamed Afatou, président de l'association Dima. Aujourd'hui, on passe ici, Canal Air Austral, pour faire un petit événement. Donc là, aujourd'hui, c'est une émission de cuisine, une émission un peu de culture aussi. Alors, il paraît aussi que vous avez des chanteurs chez vous? Oui, non, c'est pas moi, je suis le président, mais il y a des chanteuses. Il y a des chanteuses. Des chanteuses et chanteurs qui vont chanter. Et qui va chanter un petit peu? Oui, un petit peu. Alors. Mais la personne, il a déjà arrivé là-bas, sur le coco. Ah, c'est le chanteur qui est en haut alors? Non, c'est pas le chanteur, c'est... Ah. Donc là, il est là. Chez le Kouroua Kansilo. Ok. Faut juste que ça tombe pas sur notre tête, hein. Il est perché, hein. On voit quand les gens sont habitués à faire ça. C'est quelque chose quand même. Alors, je ne connaissais pas cette technique-là, donc on prend carrément la coco et on s'assoit dessus. Comme ça, c'est plus simple. Il va plicher. Au lieu de chercher une chaise. Oui. Et il faut avoir le coup de main quand même. Hein. Et comment on est sûr si la coco est bonne ou pas? Comment savoir? Hein? Comment savoir si la coco est bonne? Comment savoir? Donc, quand il a pliché le coco comme ça, et il va faire sur le moulinex, il va mixer. Parce qu'il n'y a pas de... Au Comores, il y en a un truc spécial qui va plicher. D'accord. Mais ici, il n'y a point. On va mixer sur le moulinex pour utiliser. Bon, on va essayer. Pour voir si le moulinex est assez gros. Ah, oui. Pas sûr. Oui, non, on va essayer. Alors, du coup, on n'a pas besoin de couteau, rien. Hein. Il n'y a pas besoin de couper, c'est comme ça avec le caillou. Ouais, et en plus, c'est droit. Hein. Là. Moi, je bois. Après, comme ça, après là, on boit comme ça. Faut goûter si c'est bon. Oui, c'est bon. Et c'est bon. C'est bon. Allez, Emilien. Comment il est? Comment il est? Ça va? Ben, le monde comorien est arrivé là. Ah bah oui. Ben là, il est là depuis longtemps. Hein. Ouais. Ah oui, il y a un petit bout de temps. Donc ça va. Donc, il a fait une montée sur le petit coco là. Ah ouais? Ouais. Il a fait une ramasse les feuilles. On touche le coco. Bois un petit peu de l'eau. On va préparer une poubelle traditionnelle. Alors, canal austral et magistral. J'ai dit canal austral et magistral. Ah oui, canal austral et magistral. Mais aujourd'hui, il y a des magistrales comoriens qui vont passer ici aujourd'hui. Alors, ah oui. Il y a Karimouche qui va venir. Karim, il va venir. Il arrive. Il arrive. La rapidité, hein. Il est rapide, hein. Oui.
pour avoir le coup de main et le bon sable. Des filets de capitaine, ça, c'est quoi? Ça fait quoi, un petit carré-créole? Un carré-créole, comme d'habitude. Hein? Voilà, ça c'est en complément des plats qu'on va nous faire. Ces dames, au Comores, c'est les dames qui cuisinent ou les messieurs? C'est les dames qui cuisinent. Les messieurs, ils font quoi? Ah, ils mangent? Ils vont travailler. Ils vont travailler? Ils amènent l'argent. Ils amènent l'argent? Oui. Ah, d'accord, c'est bien. C'est un bon compromis, je pense. Et puis le monde, depuis très longtemps, on a vécu comme ça. Maintenant, on veut changer les choses. Oui, maintenant, on veut changer les choses parce que maintenant, les filles travaillent et les garçons, ils travaillent. D'accord. Là, on est en 2025, tout est changé parce que tout le monde y travaille, tout le monde ils amène l'argent à la maison. Ouais. Alors, les hommes, ils doivent se mettre à la cuisine, ils doivent aider les femmes. Comme les femmes, ils prennent soin de vous. Vous aussi, vous pouvez prendre soin de nous. D'accord. Et à quand les hommes, ils accouchent? Les hommes, ils vont accoucher. Ouais, parce que si veut la parité, il faut la parité de la totalité. Les hommes, ils mettent la graine. Ah, il met la graine, après ça va. Non, il prend soin. Hein. Il prend soin. Non, les hommes, ils mettent la graine, mais ils subissent quand même. Hein, parce que l'accouchement, c'est pas facile. Hein. Il faut respecter les femmes parce que les femmes, dès l'accouchement, dès la grossesse, là, on a le vomissement, on a le vertige. Il y en a qui attrapent la maladie de sucre. De suite? Oui, qui prend les insulines, là. D'accord, c'est ça. Ouais. Mais bon, ça sort après. Ça sort dès l'accouchement, il y en a qui ça sort, il y en a qui ça sort pas. D'accord. Et pareil, il y a des femmes qui sont vilaines maniaques quand ils sont enceintes. C'est vrai ça ou bien ça existe que chez nous, chez les créoles, ça? Non. C'est partout? Non, c'est la grossesse, parce que comme il a trop de douleurs, il a les vertiges, il a tout. Du coup, dans la tête, là, il prend tout ça tape dans la tête et il supporte plus. Il faut que les hommes, vous êtes là à supporter les femmes quand on est enceinte surtout. Bon, ben aujourd'hui, vous allez cuisiner alors? Aujourd'hui, on va cuisiner. Et on va essayer de trouver quelques hommes qui veulent bien cuisiner. Hein? On est là, il faut nous aider, il faut mettre la main dans les pâtes. D'accord. Ok, à tout à l'heure alors. Merci. On n'a pas commencé à cuisiner, il va pas commencer à nettoyer? Oui, il va nettoyer la marmite. Ah oui, parce que les marmites sont à l'extérieur ici, donc ils prennent un peu la poussière et tout ça. Oui. Donc il faut toujours les nettoyer. Hein? On va préparer le riz. Le riz? Ah d'accord. Riz coco? Voilà, on a vu, ils sont allés prendre les cocos sur le pied de coco que j'ai là. Hein, aujourd'hui, une communauté comorienne qui est avec nous. Oui, avec une grande association. Alors, je ne sais plus le nom. L'association Dima. L'association comment? Oudima. Oudima. Oui, Oudima. Monsieur le président. Voilà. Et monsieur le président qui est là. Qui est là. Voilà. Donc, on a déjà vu un petit peu... Toto, qui fait un carré poisson aujourd'hui aussi. Il fait un carré poisson à la comorienne, à la créole. Et donc du coup après, je sais pas trop c'est quoi le menu. Et donc normalement on a des cocos. Oui, on a pris les cocos sur le pied d'air là. Et on a des cocos ici à Bassin-la-Boue. Hein. Mais il faut avoir le grimpeur par contre. Hein. Parce que... t'as filmé le grimpeur, on a vu tout à l'heure avant l'émission là. Hein. Oui, parce que si on n'a pas le grimpeur, on peut pas avoir la coco. Bah oui, hein. C'est comme si on n'a pas la poule, on peut pas avoir les œufs. Oui, pareil. Logiquement, oui. Mais maintenant, si t'as pas le grimpeur, tu peux pas avoir les cocos. Voilà, à part que si vraiment que le coco il tombe tout seul. Non, mais sinon en Asie, là-bas, ils dressent des singes pour aller prendre les cocos. Ici, vraiment, on dresse, je sais pas moi, le cheval, le cabri. Média peut-être dresse Média pour les rôles coco. Moi, je suis le trésorier de monsieur le président. Ah bon? Monsieur le président, et de quelle ville, quoi là? Dima, association Dima. Alors dis-moi un petit coup, association Dima. Oui. Hein? C'est quoi ça, cette association-là? C'est une association musicale. Ouais. On fait la musique, mais aide encore les gens, les Ivassan. Ah ouais? Les Ivassan. Les évacués sanitaires. Oui, les évacués sanitaires. Ouais. De comment essentiellement? Non, partout. Partout. Oui, même au Mauricien, mais il faut dire que vous êtes une association comorienne. Hein? Est-ce qu'il faut faire l'amalgame entre le Comore et Mayotte? Non. Non. C'est comorien. Non, c'est pas comorien. C'est une association qui réside à La Réunion. Chaque personne qui en a
problème. Mais c'est une association comorienne, regarde d'accord, tout le monde est comorienne là-bas. Oui, c'est une association comorienne, mais elle réside à l'île de la Réunion. Qui réside à l'île de la Réunion. Sur le territoire français. Voilà. On est partout. Voilà. Et de chacun, c'est pas fait que c'est un Comorien, on aide le Comorien, on reste c'est malgache ou les Réunionnais ou Mauriciens. Non. Donc vous êtes français d'origine comorienne. Oui. Voilà, j'ai bien dit, hein, vous avez vu comment ça vient, hein. Oui, j'approuve parce que moi je suis le trésorier de monsieur le président. Mais on y a l'argent, il veut dire bien que l'argent, lui. Voilà. Et donc, quand il y a des expatriés sanitaires qui arrivent ici, vous les prenez en charge, comment, pour les aider dans leurs formalités administratives et tout ça? Ah oui. Ah ouais. C'est comme ça. D'accord. Il y en a déjà qui viennent comme ça, on aide tout. D'accord. Hein. Et à la base, c'est aussi de la chanson. Ah oui, de la musique. La musique du Comore. Oui, la musique traditionnelle. D'après toi, la musique du Comore, elle est un petit peu différente de la musique de Mayotte ou bien sensiblement égale? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que tu sais que Comore et Mayotte, c'est la même archipel. Même archipel, mais il y a une petite difficulté. On ne va pas parler politique, on a dit. Il paraît que votre président Sani n'est pas d'accord si on commence à parler politique comme ça. D'ailleurs, nous, on est disponible chez vous à la chaîne 23. Et si je parle de choses qui vont, il va me couper après là-bas, on ne sera plus chez vous après. Non, on ne parle pas de ces choses-là. Pas politique, on dit que c'est moi, je préfère aller faire du riz au coco. D'accord, on va faire le riz de coco, il n'y a pas de souci. Le riz coco? Oui, le riz de coco. Mais bon, Miliane, ça fait riz coco, moi. Riz coco, et puis, dehors, là, monsieur ton tresse coco, pas coco. Mais ça, on va dire après. Allez, pareil. Parce que là, Nathan fait riz coco, là. Toto, on mange riz coco? On mange pas riz coco? Hein? Pas habitué. Pas habitué. Hein? Moi aussi, pas trop, mais comme là, je connais, moi, ben, parce que maintenant, là, il rappe mon coco moi-même, moi, je connais, hein. Il perce mon jus moi-même, hein. Et il fait mon crabe au coco moi-même, hein. Ah ouais, ça. Bon, ça fait un petit carré poisson là, l'instant. Pour moi, c'est souvent ça, parce que mes sortes en voyage, il y en a qui depuis 15 jours, mais pour manger un petit carré créole jusqu'à présent. Hein? Oui, c'est vrai. On fait un petit carré créole pour moi, hein? Ouais. Il y a pour mon plaisir. Mais après, le plaisir, ben là aussi, hein. Et Média surtout, parce que c'est Média qui ne mange pas la viande. Austral représenté partout. Parce que là, il y a poulet. Hein? Bon, un instant. Ouais. Le riz au coco. Oui. Alors le riz coco, c'est du riz mélangé avec du coco. Oui. Donc c'est pas compliqué. Ah, vous avez pris du lait de coco alors qu'on a pris des cocos là? Mais le coco là, il faudra avoir un râpe coco pour on n'a pas de râpe coco parce qu'il faut un petit banc aussi, un petit j'ai à la maison mais je savais pas, j'aurais dû d'accord, je veux mettre des images de râpe coco parce que je connais quelqu'un qui râpe des cocos tout le temps, je lui ai mis des images, je vais peut-être mettre... Ah non, je ne vais pas parce que c'est pas bon. C'est vous qui allez mettre du coco, hein? Oui. Du coco en brique alors. Donc ça c'est du riz. Et dans le riz on a mis faut mélanger, hein? Il faut secouer un peu parce que ça dort dans le... Voilà, aujourd'hui, association Oudima, on est avec Canal Austral. Oui. On va présenter le riz coco aujourd'hui. Et le riz coco, déjà là, on a déjà mis le coco dans la marmite. On va mettre un petit peu de sel et on va mettre dans le feu. Et quand ça commence à être chaud, c'est là qu'on va laver le riz et on va mettre dedans. D'accord. Mais quand vous allez laver le riz, le jus de coco, il ne va pas partir là? Non, il ne va pas partir. On lave le riz à part, on ne met pas dans... Ah, là c'est que de l'eau et du jus de coco. Oui, voilà, là c'est le jus de coco. Voilà, avec du sel. Le lait de coco. Le lait de pas coco. Le jus, parce que le jus c'est autre chose. Le lait c'est quelque chose. Et la noix c'est quelque chose. Voilà. Et la coque c'est quelque chose. Voilà. Et les feuilles c'est quelque chose aussi parce qu'on va le voir à l'extérieur. Voilà. Et là, ça vous allez mettre... Voilà, là c'est le président de l'association. Mais vous faites travailler des hommes chez vous? Bah oui, tout le monde dit mais la c'est un homme. Non, là aujourd'hui c'est l'association Oudima. Ah bon, d'accord. Lui il ne travaille pas chez sa femme. Ah, il ne travaille pas. Chez sa femme, il ne travaille pas. Non, il va chercher l'argent, il l'amène chez sa femme. Ah, d'accord. Mais là, comme il n'a pas amené l'argent aujourd'hui, donc vous le faites travailler. Non, là c'est l'association aujourd'hui. Du coup, dans l'association, tout le monde met la main à la pâte. D'accord, au riz. Bah, voilà. Mais la main au riz. La main au riz. Voilà. Et ils s'en foutent, il ne veut pas travailler. Non, il va appeler les autres hommes. Les autres hommes aussi. Bon, on peut mettre sur le feu alors. Ça,
elle, c'est la trésorière de l'association Oudima. D'accord, donc c'est toi qui surveilles l'argent. Voilà. Oui. Comment on dit l'argent en Comores? Mapesa. Mapesa. Wow. Oui. Mapesa Menji. Ah, Mapesa Menji. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mapesa Menji. Hein? À Madagascar, on dit voule. Ouais. Voilà. T'es allé chercher. Comment ça va toi? Oui, ça va, ça va. Et t'as vu, t'es allé chercher pour rapporter la marmite. Comme si la marmite était trop lourde, il ne pouvait pas porter lui-même. D'accord. Ouais, t'as vu. Oh, ouais. Attends, tu rigoles toi. Il le porte à deux. Là, il faut le mettre là-bas. Oh, ouais. Mais là même, on va allumer le feu, là, on va allumer le feu. Alors que vous, là, hein, vous tout seul, vous soulevez la marmite. Si on arrive à soulever la marmite, mais on veut montrer que notre association Oudima, c'est tout le monde qui travaille. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, on est tous pareils. Aujourd'hui, on a partagé 2 groupes. D'accord. Il y en a qui sont à Saint-Denis, qui fait le travail là-bas à Saint-Denis, et il y a d'autres qui sont ici. D'accord, d'accord. Et toi, tu es la représentante vocale de l'association. Moi, je suis la membre de l'association Oudima. C'est moi qui travaille ici. Voilà, c'est pas toi président. C'est moi président, mais c'est elle journaliste. Ah, ça c'est comme moi, c'est moi le patron, c'est moi ça cherche le gaz. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de venir avec Canal Austral et nous ont appelé aujourd'hui. Il faut quelqu'un qui parle. Mais bien sûr, merci beaucoup pour ça. En tout cas, on est content d'être là aujourd'hui parce que moi aussi, j'ai suivi à chaque fois le Canal Austral. J'ai vu que c'était important, tout ce que vous diffusez. Tout bien sûr, au moins comme ça, même au Comores, vous pourrez nous voir sur Canal Plus chaîne 23. Hein? Oui. Voilà, là-bas. Hein? Et c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Hein? Si on ne sait pas allumer le feu là, on ne pourra pas allumer le feu. Hein? C'est compliqué, hein? Je vais l'allumer pour vous. Hein? Non, c'est pas compliqué, on a déjà ouvert. Ah bon, ben d'accord, alors je vous laisse allumer. Aussi, même ici, chez nous, même les hommes travaillent. Hein? Oui, ici, Canal Austral. Ouais, sur Canal Austral, même les hommes travaillent. Hein? Ouais. Après, tu écris ton nom là-dessus, là, comme ça, quand c'est propre. Là. Ça, c'est le lait de coco avec du sel dedans, qui va bouillir. Et après, hein, ils vont laver le riz et mettre le riz à l'intérieur, dans un instant. Donc, c'est un riz au lait de coco. C'est un riz au coco. Riz au coco. Hein? Bon. En Malban, on a de riz de lait. Bah, ouais. C'est presque pareil, hein, il fait pareil. Hein. Sauf que c'est lait de coco. Après, ils mettent des petits raisins secs dedans. Ouais. Attends, je vais demander s'il n'y a pas de raisins secs pour mettre dedans. Ah, non. Ça se peut, hein? Ah, ils sont en train de s'habiller. Hein? Oui, non, il ne faut pas filmer les femmes qui s'habillent. Eh, vous ne mettez pas des raisins secs dans votre riz de coco? De quoi? Dans le riz au coco, ils ne mettent pas des raisins secs? Non. Non. Non, mais je savais qu'ils allaient me dire non. Bah non, c'est que les Malbars. Hein, c'est les Indiens, nous on fait du riz avec du lait dedans, exactement pareil, et on rajoute des raisins secs dedans. Okay, ouais. Non, mais... Ouais. Eh, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle un bawa. Non, ça s'appelle Sahari. Sahari? Oui. Ah, ça c'est un Sahari. Comment quand tu fais un grand mariage, là tu vas amener pour donner sa femme avec la famille, oui. Ouais. Il y en a une dizaine. Il faut donner une dizaine? Oui. Ah, ouais. Ça coûte cher un mariage. Moi j'ai été à un mariage comorien à Moélie il y a quelques temps de cela. Oui. Hein, et c'est joli, hein? Ah oui, c'est joli. Ouais, après on monte sur la route, tout le monde va danser sur la route. Oui. Ah ouais. C'est ça que les familles bien comme ça, où la fille qui fait le mariage, les hommes qui marient avec la famille, ils achètent des vêtements comme ça pour donner la famille des... Pour donner? Oui, donner. Ah, d'accord. Et il y a des couleurs bien précises ou bien sinon il y a beaucoup de couleurs. Ah, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs, mais aujourd'hui, on a bien comme ça, mais il y a beaucoup de couleurs. Parce qu'il y en a le nom de les vêtements, il y a des kangas, il y a des saharés, il y a beaucoup de... Et il y a Christelle qui va se marier. Christelle, la petite diao comme ça, c'est comme marié ou qu'ils ont fait comme ça? Je sais pas. Il fait comme ça. C'est un sari. Il fait comme ça. Il met comme ça. Les femmes, ils mettent comme ça. Ben, le mari s'est perdu. Hein, le mari, pas monter et puis coco. Ouais. J'ai jamais redescendu. Bon, on va dire Lisa. Non,
Il faut plier au mal. Oui, mais ah, il y a les ceintures. Et bien, les ceintures. Nous, on fait. Il est marié. Il faut tourner tout le temps le lait de coco avec le sel. Oui. C'est que ça, il n'y a que du lait de coco et du sel. Ça. Il n'y a rien d'autre, hein, pour l'instant. Hein? Oui. D'accord. Là, vous allez monter en ébullition, là, comme ça. Monter à ébullition, ça a chauffé. Oui, chauffer. Et après, vous lavez le riz, puis mettez dedans. Oui. D'accord. Ok. Ah, bah oui. C'est bien, hein. Je sais pas si je vais arriver à marcher dedans, mais bon. Je sais pas si tu vas trouver un mari avec ça. Pas sûr, mais bon. Marie, c'est perdu. Pour toi, tu es parce qu'il faut marcher, mais les autres, ils vont marcher. Non, parce qu'il est déjà habitué. Il faut être habitué à marcher là-dedans, comme ça. Oui. Ouais. Tu vois, là, il est déjà habitué, il marche sans problème. Ouais. Il faut faire des petits pas. Des petits pas. On avait le riz. Oui. Ouais. On enlève l'amidon qui est dedans, là. Oui, c'est ça. Tu sais que dans l'amidon, il y a du sucre aussi, hein. Il y a des sucres, mais il y a la poussière aussi. Oui, il y a la poussière aussi. Et vous lavez combien de fois? 2 fois. 2 fois? D'accord, voilà. Il y en a qui lavent plus, mais moi je lave 2 fois. 2 fois, ça suffit. Ça suffit, oui. Ouais. Comme les anciens, notre grand-mère avant, on allait acheter le riz depuis midi. Oui. Et on trie les petits grains qui est pourri jusqu'à 3h, 4h, on n'a pas fini. Mais aujourd'hui, il n'y a rien, le riz il est bien. Il est propre. Il est propre, du coup, c'est pas la peine de laver plusieurs fois. Merci à l'évolution, hein, oui, industrielle. Merci. Ici, c'est l'atelier tressage. Mais ça va vite. Ça va vite, hein. Oh là là. En plus, il y a plusieurs façons de tresser, hein. Ça s'appelle Gaba. Gaba. Ça s'appelle Lâche pour jouer. Ça c'est pour jouer à la balle. C'est comme voilà, à la balle. Ouais. Voilà, ça c'est pour remplacer la tôle. Ça c'est pour faire comme la tôle mettre sur les toits. Voilà. Mettre sur les toits, hein. Mais ça va vite faire comme ça. Vous êtes habitué à faire ça, vous? Ouais. Et là je fais une montre. Oui. Une montre. Comment on fait quoi? La balle? Ça je fais une montre. Ah ouais. Ah, une montre? Oui. D'accord. Tu vas faire une montre? Ouais. Mais on peut faire beaucoup de choses avec les feuilles là. Ah oui, avec les feuilles là on fait beaucoup. Ah ouais. Les petites poubelles, ils sont derrière là. Ah, tu as fait une petite poubelle aussi? Un sac, c'est un sac. C'est un sac? Ah, tu as fait un sac là? On met des fils ici, après tu mets des trucs dedans. Ouais. On peut même mettre des fleurs dedans et puis. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait? Oui, c'est international. Ah, lui il est habitué, il regarde comment il veut ça vite comme ça là. Oh là là. Et dis-moi, tu tresses les cheveux de ta femme comme ça aussi? Je pense. Ah ouais, d'accord, ok alors, parce que vu comment la lui tu avances là, hein. Voilà. Elle n'a pas besoin de tresser ses cheveux tout seul, hein. Tu peux le faire pour elle, hein. Voilà. Ben voilà, là, donc ça c'est un panneau de... Ah c'est joli, hein. C'est joli. Hein? Comment on dit joli chez vous en comorien? Yodis. Yodis. Les années 1960, oui. Ça c'est la porte. Ça c'est la porte? Oui. Ou bien le moquette pour faire la prière. Ah oui, d'accord. Quand tu fais la prière? Oui. Quand on fait la prière, il n'y a pas de tapis. Oui. Tu mets le courri. Ah, d'accord. En Comore, il s'appelle courri. Oui. Mais on va tresser comme ça. Quand on tresse, tu vois comme ici. Là, tu veux mettre une porte pour moi? Ah oui. Ah ouais, ben va mettre une porte pour moi alors. Comme ça. On fait 2 ou bien 3. On met un cordon. De côté ça. Une corde en bas, une corde en haut, et ça fait une porte. Attends, je vais faire loin, voilà. Ben voilà, donc la norme 2, on fait une porte de salon. Enfin, saloon, hein, comme les cow-boys là, quand ils rentrent dedans de la porte. On en met 2, une à droite et une à gauche. Ah, c'est bien, c'est joli. Sinon, tu mets à terre. Ouais. On fait la prière. On fait la prière dessus. Oui, parce qu'il n'y a pas de tapis les années 1900. Ah ouais. 70, 1940. Ouais. Il y a des tapis, le moquette. D'accord. Ou bien tu dors.
Bien, tu dors aussi là-dessus, hein? Oui. Ouais, d'accord. Okay. Là, on va utiliser beaucoup de choses. Ouais. Ça fait quoi avec ça? Ça, c'est les cocos que tu as mis dans l'eau? Non, ça on mange. On peut manger comme ça avec le manioc. Ah, avec le manioc. Mais c'est du coco que... C'est du coco, ça? Oui, c'est du coco, ça donne la force, surtout les hommes. Ah bon? Oui, il donne bien. Ouais, je sais pas, je te regarde. Oui, ouais. Là, il rigole parce que ça donne la force. Ça donne la force, alors. Et il a une bonne superme après. Et après, il peut aller travailler, et puis il a ramené beaucoup d'argent à la maison. Ah oui, ça hein? non, mais tant qu'il ne ramène pas après des bébés à la maison, c'est pas grave. Mais ça fait des bébés aussi parce que ça donne de bons supermes. Oui, après. Non, mais je dis au moins avec la force, il peut aller travailler, ramener de l'argent, mais pas les bébés. Non, pas les bébés. Non, parce qu'en fait, s'il va voir une madame après, quand tu lui as donné ça, il va ramener des bébés. Hein. Non, je plaisante. Ouais, je plaisante. Il faut mettre le riz. On va mettre le riz, Il va mettre le riz. Je vais mettre le riz au fait, hein. Au lieu que je dis des bêtises, hein. T'as vu ça? J'ai dit que des bêtises, moi. Hein? Alors, il mange pour gagner la force? Qu'est-ce qu'il mange pour gagner la force? Ça, les hommes, ils mangent ça avec les manioc. Avec les manioc, ils ont des bons supermes après. Ils ont beaucoup la force. Écoute bien, là. Laisse un peu pour Toto, s'il te plaît. Ne mange pas tout, laisse un peu pour Toto. Oui, je vais vous laisser parce que là, je vais faire beaucoup l'amour la nuit. D'accord. C'est pour ça que je mange ça. Bon, allez, là, maintenant, on rajoute le riz dans le lait de coco. Hein. Voilà, le riz était juste nettoyé et puis on rajoute dedans comme ça. Mais il faut surveiller le feu après, là, parce que sinon, ça risque de brûler. Oui, sinon, ça va se brûler. N'importe quoi. L'amour ce soir. Romain ça. Non, il ne va pas mettre ça. Non, je ne mets pas ça. Voilà. Ça, c'est le poulet? Oui, ça c'est le poulet. On va préparer le poulet. Ça, vous allez faire comment? Griller? Frites. Ah, frites? Poulet frites. Poulet frites? Oui. Et riz au coco? Oui. Non. Et le poulet, vous appelez comment ça là-bas chez vous? Le nom, Hein? Cou. En comoré, c'est un cou. Un cou? Oui, un cou. Ah bon, à Madagascar, c'est à cou? Oui, à cou. Hein? Mais au Comore, un cou. Un cou. Hein? Et à Mayotte, on dit... poulet. Oh non. Un poulet? Non. Mambawa? Oh, Mambawa. Hein? Tu sais que je parle bien, t'as vu ça? Je connais le nom du poulet dans 3 pays différents. Oui. Les années 1940, ça on peut utiliser. En tôle, comme ça? Oui, pour construire la maison. Ah ouais. Ah ouais. Et ça, c'est quoi ça? Ça s'appelle une cervelle. Ah ouais? Un comorien. Ouais. Celle-là, tu mets sur le côté là, comme ça. Ça se construit. On va le bateau. Ouais. Ah, tu fais des murs avec? Oui, on met sur le mur. Ah ouais. Après, on cherche une corde. Après, ouais. Avec, on cherche une corde. Ouais. Avec un bateau. Il y a un ici derrière. Un derrière. Et un à l'intérieur. Et on fait des murs avec ça? Oui, on fait des murs. Ah, d'accord. On construisait les maisons. Voilà, ok. Voilà, c'est les années 1900. Maintenant, on ne fait plus? Maintenant? Mais il y a encore quelques... Non, il y en a. Parce que c'est la culture. Ouais, il y en a qui font encore les maisons comme ça. Oui. Ils ne sont pas beaucoup comme les années. Ouais. Mais il y en a. Bah ouais, d'accord, voilà. Ok. Deux fois? Oui, parce qu'on utilise le mur comme ça. Ouais, horizontal. Oui. Ouais. Comme ça. Hein? Comme ça. Ah, d'accord. Ok, alors. Eh ben. Sur les toits? Oui, sur les toits, après on va attacher. On va attacher avec après? Une corde. Ouais. Et avec ça, vous faites les toits aussi? Oui. Donc on fait tout avec le coco là-bas alors? Ah oui. Ah ouais. Le coco c'est très important. Ah ouais. On va utiliser, c'est la richesse. Ah ouais, c'est la richesse. Oui. Ah, tu vois les années à 1990 là, il n'y a pas de tôle normale. Ouais. C'est ça le tôle qu'on va utiliser sur les années. D'accord. Oui. Ok alors. Bon. Et chez vous, on travaille toujours assis? Oui. Toujours, on est assis? Oui, c'est bien. Nous, au moins, on ne se fatigue pas. Oui. Hein? Parce qu'après, on a mal au dos. Oui. Voilà. Comme ça, tu travailles beaucoup. Ah. Par rapport quand tu restes debout.
Ah ben bien sûr. Ouais. Ok alors. Bon, il y a Toto qui est en train de préparer ses tomates, votre curry créole, Toto, hein? J'ai envie de son... Non, mais croyez que tu as envie de parler avec Toto? Ah, il parle plus. Ah bah non, tu veux pas parler un peu avec Toto? T'es sûr? Mais si tu lui dis rien, il va rien dire. Mais si tu lui dis quelque chose, il va peut-être... Tout le monde là, on parle. Demande. Salut Toto, ça va? La dame là, elle demande quelque chose, ne répond pas. Réponds pas? Oui. Dis rien? Rien du tout. Rien du tout. Faut se méfier avec... Non, mais je t'ai dit, Toto, lui, il parle quand il a quelque chose à dire. Il faut se méfier avec... Mais même si on lui pose la question, il dit rien. Ben peut-être que ça ne l'intéresse pas. Ah, c'est pas bon. C'est vrai que ça vous intéresse pas? Hein? Elle n'aime pas ça. Marie! Et tu crois qu'avec ça, il va pas aller? Oui, hein? Peut-être. Ah, tu crois? Peut-être. Il va crier, peut-être. Ah, sorti, il m'ennuie, Toto, hein? Ah. Chez lui, il y a le respect. Ben oui, bien sûr. Chez lui, il y a le respect. Bien sûr. Quand quelqu'un va parler, tu l'obliges pas. Non, non, chez nous, il y a le respect. Parce que dès qu'il y a même des enfants, 1 an de plus, on doit respecter. Les personnes âgées, c'est surtout les personnes âgées. D'accord, ok. Chez nous, on dit tonton, les tontons, les papas, les mamans, tous. Si on trouve, même si ce n'est pas notre propre mère qui nous a mis au monde, mais elle a l'âge de notre mère, on l'appelle toujours une mère. Ah bon, d'accord. Oui, on respecte toujours. Ok, alors. On ne va pas l'appeler avec son prénom. Jamais. 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 Soit on dit maman, soit on dit tati. On l'appelle la maman de Frédéric, la maman de David, par exemple. S'il a un enfant qui s'appelle David, on peut lui dire la maman de David. D'accord, voilà. Ok. Hein? Et tu essayes de parler avec Toto, là? Mais dis-lui quelque chose. Je suis là, je parle avec lui, il ne répond pas, tu vois? Il me regarde, regarde. Comment il me regarde? Est-ce que tu me donnes ça pour goûter? Le poisson? Est-ce que je peux regarder comment vous allez préparer le poisson? Comme ça, je fais pour mon mari. Et le poisson que vous avez lavé, là, vous avez fait quoi? Rien. Et il est où? Il est où? Dans la marmite? D'accord. Bon, je vais regarder, comme ça je prépare pour mon mari. D'accord? Comme ça, mon mari va bien rester à la maison, d'accord? Il ne va pas y aller voir une autre femme, d'accord? Je te donne la méthode là. Qui? Coco avec de l'eau là. Quelle eau? De coco avec l'eau. Ça, mon regarde. mari? Regarde, tu donnes ça. Ça? Ouais. C'est bon ça pour donner à son mari? Oui, mon mari mange ça. Ah bon? Ah bon. Mon mari, sans oreilles, il mange ça. Ah bon, d'accord alors. Il a la force. Ça donne la force. Chez vous, il faut enlever la peau? Non, non. Pas forcément, mais là tu as enlevé la peau du poulet, mais c'est pas grave. Hein? Tu enlèves la peau, non? Tu enlèves la peau? Parce que c'est sale. C'est ça, la peau. Ah, c'est pour ça que tu enlèves la peau. Ah, et avec la peau, tu jettes après la peau? On va faire quelque chose avec la peau? Toi, tu t'appelles pas un peu Toto aussi, toi? Tu parles pas beaucoup, hein? On va parler un petit peu. Un petit peu. Elle, c'est la femme de président, c'est pour ça. Ah, d'accord, les pauvres, ok. Parce que sinon, je t'aurais appelé Madame Toto aussi, hein? Parce qu'il n'y a que Toto qui parle pas beaucoup. Non, on n'a pas parlé beaucoup. Pas parlé beaucoup. Doucement. Doucement. Voilà, c'est la sagesse. Comme ça. Hein? Voilà. Tu dois être capitaine? Tu dois être bon, lui, non? Ah bah allez. Hein? Mélanger avec un bon petit peu d'épices, il va aller. C'est pas un carré poisson rouge, mais quand même. Hein? À défaut aujourd'hui, dernière minute.
Comment il appelle le poisson là? Capitaine. Ouais, il appelle le poisson même. Ouais. C'est pas le coco qu'on mange avec la sauce. Ah, galette au coco. Et qu'on dit comment ça? Mukata fucha. Mukata fucha. Mukata fucha. Oui. Ah, ils ont fait travailler un homme. Aujourd'hui, c'est moi qui prépare le C'est mukata. parce que t'es pas allé travailler pour amener de l'argent à la maison, c'est pour ça. Ça, c'est la secrétaire. Ah bon? Oui. La secrétaire. Le secret. Non, mais tu peux être aussi, on ne demande pas nous ici, hein. Tout est possible ici. Ok, hein. oui. Bon, farine, des œufs, et là on va faire une galette. Hein. Oui. Levure de boulanger aussi? Oui. D'accord. Et ça salit ou? C'est t'imagines, pas grave. Hein? Ah ouais. On met aussi un peu de sel. Un petit peu de sel aussi dedans. Farine, des œufs, t'as pas mis encore. Et ça, c'est quoi? Du lait de coco? Lait de coco, oui. Lait de coco dedans. Mais vous avez beaucoup de lait de coco. C'est Écoutez, très au lait de important. coco aussi, hein? Il y a beaucoup de coco chez vous alors? Bah. C'est pour ça qu'il y a des cocos partout. Bah oui. Heureusement, j'ai planté un pied de coco ici aujourd'hui, hein, pour avoir les feuilles de coco. Hein. Ah là là. Farine, des œufs. Pour 1 kg de farine, vous avez mis combien d'œufs là? Vous allez mettre combien d'œufs? 3. 3. Seulement ça suffit? 3. Ouais. D'accord. Hein? Et ensuite, vous allez rajouter avec du sel aussi, non? Oui. Le sel, il est là. Hein? Et un petit peu de farine de boulanger. Hein? Donc les feuilles de banane, on pose sur le riz comme ça. Hein? Oui. Comme ça, la vapeur va cuire le riz. Sans que ça brûle. Ça, c'est un rappel traditionnel. Ah ouais, je sais. Tu sais parce qu'il connaît. Je sais parce que j'ai acheté ça à Madagascar en plusieurs fois. Vous avez assemblé. Et ça, combien de sachets? Tu mets 2? 3. 3 sachets. 3 œufs, 3 sachets de levure de boulanger, 1 kg de farine. Hein? Et puis après, un petit peu de sel. Après, hein? Il faut faire ça au soleil? Oui. Ah bon? D'accord. La chaleur, ça permet de gonfler. Dégonfler, hein? D'accord. Un petit peu de sel là. Oui, avec de l'eau de lait de coco. Oui. Il faut bien mouiller avec le coco. On ne mouille pas à l'eau, hein, on mouille avec le coco. Oui. C'est ça, cette fameuse galette qu'on appelle le Kacha fucha. kacha fucha. Mukacha fucha. Mukacha? Mukata fucha. D'accord, mukacha fucha. Voilà. Vous avez vu comment je dis ça bien, hein? Oui. Ouais. Moi, je vais habiter chez vous. Moi, il y a trop de coco là-bas, chez vous. Moi, j'aime le coco. Dans les cas, parce qu'on va s'utiliser avec le coco. C'est ça que là-bas, ils sont coco morts. Mais le coco, on faisait beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ben, on mettait sur le toit de la maison avant. Hein. Ouais. Quand on faisait, vous voyez l'argile, on mélangeait avec la paille, on faisait le mur de la maison et après on met les feuilles de coco en haut. Et quand il pleut, il n'y a pas d'eau? Non. Ah ouais. Si c'est bien fait, en plus ça dure longtemps. Hein. Ah ouais? Oui. Eh ben, ah bon. Ça, ce genre de pain là, les 4 îles, tous les 4 îles des Comores. Mayotte, Moélie, Anjouan et Grande Comore. Eux, ils font ça aussi. D'accord, voilà. Mais chacun il mélange, il met des ingrédients différents. Ouais, et chacun tourne la pâte en fonction comme ça. Il y en a qui tournent là comme ça dans le sens des aiguilles du monde, et puis il y en a d'autres qui sont dans le sens contraire de on peut dire comme ça. Plaisante aussi là. Là, vous avez mis combien de coco? 1 litre, hein? On a 1 litre et demi? 1 litre et demi, hein? D'accord. Et pourquoi c'est tout le temps toi qui travailles ici? Ouais. Parce qu'il paraît que les gens qui ne parlent pas beaucoup, c'est eux qui travaillent beaucoup. Hein? Regarde Toto. Toto, il va cuisiner dans un instant son carrière. Là, mais il arrive, il va cuisiner là. Tu partages le carré avec moi? Carotte? Carré. Tu partages avec moi? Il veut partager le carré avec toi. Non, tu regardes cette dame-là. Non mais, t'es jalouse. Hein? T'es jalouse. Hein?
Parce que Toto veut partager le carré avec toi. Oui, c'est moi qui lui demande à elle. Vous là, hein? C'est bon. Tu demandes à Madame Marchand, bien sûr. Ah oui. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Ah oui. Midi. Ouais, il est presque 1 heure. Voilà. Ça, c'est les anciens. Ça, c'est les anciens, c'est une montre comme ça alors. Ah, ouais. On peut tout faire avec, avec le coco, hein? Ben, on peut tout. Tout faire. Tout faire. Ah, vous avez appris où vous? Au Comore. Au Comore? Dans Comore. Ah, t'as quitté le Comore, tu avais quel âge? Tu étais jeune? Non, c'est pas jeune, c'était grand. Hein? J'étais grand. T'étais grand quand t'as quitté le Comore alors? Ouais. Et tu es venu ici à La Réunion comment? Pourquoi? Pour les études ou bien pour habiter? Pour les études. Pour les études? Oui. Ah ouais. Et puis tu es resté? Ah ouais, j'ai resté parce que à La Réunion c'est bon. La Réunion c'est bon. Ah, c'est tranquille. À La Mais Réunion, tu avais une double nationalité, tu étais français et comorien? Français comorien. Ah, tu étais français et comorien. Ouais, voilà. Hein? Voilà. Là, comme ça, tu peux rester ici. Toi. Voilà. Sans problème. Et tu penses que tu vas rester ici longtemps? Ah oui, jusqu'à la fin du monde. La fin du monde? Ah oui. Ah, mais le Comore, là-bas, qui va rester là-bas alors si tout le monde vient ici? Oui, il va en France ou ailleurs. Et après, qui va tresser les feuilles de coco là-bas? Là-bas, c'est les autres. Il y a les autres qui sont là-bas. Ah ouais. Je vais passer en vacances et après je retourne ici. Ah d'accord. Ah oui. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est bien ici alors. Ah oui, c'est bien ici. Okay. Il y a tout à La Réunion. Il y a tout à La Réunion? Ah oui. Ok. Les légumes, c'est pourquoi ça, tous ces légumes là? Ça, c'est les choux. Oui, mais. On va faire un rougail de choux. Un rougail de choux? Oui. Accompagnement. Oui, Hein? Avec les carottes et tout, hein? Les carottes, les petits oignons, enfin. Et les papayes aussi, hein? Parce que là, vous allez chercher les papayes tout à l'heure. Prépare le papaye là. Hein? Faut préparer le papaye. Ouais. Ça, c'est une sauce. On va préparer une sauce de papaye qui est mélangée avec du sucre. D'accord. Avec du sucre? Oui. Ah bon? Papaye et sucre. D'accord. Et là, tu as mis cette pâte-là au soleil comme ça? Si, il va laisser avec le soleil. Après, tu m'as gonflé vite fait. Ah, ça va gonfler vitement? Parce que tu as mis de la levure de boulanger à l'intérieur? La boulanger intérieur. Après, il va gonfler. Il va laisser avec ça. Ouais. Il va gonfler tout de suite. D'accord. Ok, alors. Combien de minutes? Combien de temps? Pas longtemps? 5 minutes. 5 minutes seulement alors? Ah, d'accord. Ok. C'est toi qui prépares le papaye alors? Oui. Ok. C'est bon? Ah, c'est fini. C'est fini? Oui. C'est presque fini. Ah ouais, mais c'est long à faire alors, hein? Ouais. Et voilà. Ah, ben c'est joli, c'est de l'art, hein? Oh! Et qui t'a appris ça? Mon grand-père. Ton grand-père? Ah bon, d'accord, d'accord. Hein? Et ça, bon, en fait, à l'époque, il n'y a pas de jouets. Oui. Des jouets qu'on voit là maintenant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Ah, il faut jouer avec la nature. Tout ce qui est dans la nature. Voilà. Fabriquer des ballons, des chapeaux, des voitures. Des voitures, on peut tout faire avec les feuilles de coco alors. Voilà, oui. Ouais. Et après, ça va changer un peu de couleur aussi là, parce que là, il est vert, mais quand il va sécher, il va devenir un petit peu une autre couleur. Voilà, oui. Parce que le mieux, si c'est séché, là, on peut tresser quand c'est séché aussi. Voilà, c'est un peu bon. Ah ouais. Par rapport à ça, là ça, c'est pas séché. Le moment qu'il va venir, ça va changer un peu de couleur. Ça va rétrécir un petit peu, ça va bouger un petit peu. Mais sinon, ça peut se conserver combien de temps, ça, un chapeau comme ça, là? Ça peut rester longtemps? Un an? Peu de temps. Un an, même 2 ans. Même 2 ans? Même 2 ans. Ah ouais, d'accord. Même 2 ans. Même 2 ans. Ouais. Ah ouais, c'est joli, hein? Ah bon. Bon, on va demander à Milien tout à l'heure de le porter. Milien, tu connais Milien? Ah bon. On va lui demander à lui de le porter au chapeau. Hein? Parce que c'est lui qui porte le chapeau ici. Merci bien? Oui. Poisson de curry, poisson, hein? Hein? Que c'est les viandes de la piment? Ah, ah, Toto a cassé l'aiguille. Regarde des petits brochettins. Voilà. Je comprends pas ce que vous dites, mais j'aime bien. Hein?
Et puis je suis d'accord. D'accord, ok. Si vous êtes d'accord, alors c'est bon. Non, mais vous connaissez un truc qui disait que, tu sais, quand moi, des fois, je vais en réunion et qu'ils parlent des trucs de je ne sais pas. Je dis, vous inquiétez pas, tout ce que vous dites là, je comprends pas, mais je suis d'accord. Mais faites attention, hein, c'est quand je vais commencer à comprendre que là, je ne serai plus d'accord. Et là, il faudrait faire attention à moi. Tu comprends là? Ah oui, moi je comprends. Tant que je comprends pas, je suis d'accord. Quand je comprends pas, je suis d'accord, moi aussi. Et là, tu as mis dans l'eau de sel ou bien de l'eau seulement là? Non, c'est de l'eau seulement. C'est que de l'eau seulement, hein? Oui. Voilà. Hein? Ok. Tu n'utilises pas un économe, toi, hein? Tu utilises le couteau, hein? Oui. Là, je mets ceci. Et là, toi, tu vas râper, hein? Tu vas râper? Oui. Ah, d'accord. Non, on va couper en des petits morceaux comme ça. De lamelles? Oui. D'accord. Et toi, tu fais le chou à la main? Je fais le chou à la main. Ah ouais? J'ai appris avec nos anciens. Ah ouais? Il faut faire à la main, comme ça. Voilà. Les oignons, tout, on fait à la main. Tout comme ça, pas de billou? Pas de machine. Pas de billou, pas de planche à découper, rien? On dit, la bonne cuisinière, c'est celui qui utilise ses mains. Oui. Et c'est celui qui ne mesure pas quand on fait les gâteaux ou quand on fait quelque chose, on ne mesure pas. Ça, c'est un bon cuisinier. Ah, d'accord. Il n'y a que les Français qui mesurent tout, hein? Non, j'ai rien dit, moi. Mais non, c'est moi qui dis là, c'est pas toi. Donc ça n'engage que moi, de toute façon. Hein? C'est moi le responsable. Les anciens, voilà. Notre grand-mère, les arrière-grand-mères, ils ne mesuraient jamais. Ah, d'accord. Alors, okay. Du coup, notre mère, ils nous ont appris. À ne pas mesurer. Voilà. On ne mesure jamais. Ça c'est le curry de poisson de Toto, ça. Alors ça sent bon? Ça avec toi, tonton. Hein? Tu vas manger ça avec lui? D'accord, alors. C'est bon son curry de poisson, lui, hein? Un peu de kobaba dedans, toi, hein? Un peu de kobaba, hein? Aussi avec un petit peu de kobaba comme ça dedans, là. Ça c'est le poulet qu'on va faire frire, hein? Oui, oui. Et là-dedans, tu as mis du curcuma, je vois. Avec les l'ail. L'ail. Du poivre aussi. Poivre aussi. Sel. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout. Hein? Voilà. Un peu d'huile, non, pour lier la sauce, non, pas encore maintenant. Pas d'huile là pour l'instant. Hein? Il n'y a pas d'huile. Hein? D'accord. Ça, c'est l'accompagnement. C'est pas l'accompagnement, c'est la sauce pour faire le curry. C'est la sauce qu'on va manger avec le gâteau. C'est les galettes qu'on a préparées qui est en train de gonfler. On va manger avec le curry de poisson. Donc on tranche comme ça alors? Oui, après on fait... Ah, il a ouvert, il a ouvert, il a ouvert. Après vous recoupez comme ça en petites lamelles comme ça, hein? Oui. Il y a un chef cuistot ici. Hein? C'est gros ça. C'est gros, t'as dit? Mais je vais... Non, mais il va redurer après. Tiens, les hommes, ils n'ont pas la main pour, assez fin pour couper le truc aussi fin que ça, hein? Regarde. Là, oui, ça va. Mais au contraire... Attends, je vais voir Toto qui a rajouté le poisson dans sa sauce. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Hey, les jeunes là. C'est mon tonton là. Ah, bon, faut mettre ça, ouais. C'est mon tonton là. Demande la jeune tonton. Tonton, c'est bien. Alors, hein? C'est bon la couleur, hein? Tout est bon là, hein? Tonton, on partage ça? On partage? Pourquoi? Je mélange. Faut la mélanger dans le droit. Oui. Ah, il y en a pas tout le monde là. Tu vas manger dans un instant. Tu vas manger, t'inquiète pas. Toto il est comme ça, mais... C'est mon tonton là, il est gentil là. Ah, il est gentil. Il ne parle pas beaucoup, mais il est gentil. Oui. Mais... T'as mis le chapeau? Ah oui, j'ai eu le chapeau. Avec des feuilles de coco. Ah ouais, c'est bien, je suis allé filmer le chapeau là. Ah oui.
Non, mais franchement, ils sont forts. Hein. Ah oui. Ah ouais. Mais lui, c'est le spécialiste quand même. Hein. Ah oui, quand même. Il m'a dit que le chapeau va changer de couleur bientôt dans quelques jours là. Ouais, parce que le temps que ça se sèche un peu. Ouais, ça sèche. Donc, voilà, c'est bon. Regarde, t'as vu le coco, le riz au lait de coco là, avec les feuilles de banane par-dessus pour éviter que la vapeur. C'est changer la couleur. Ça changer la couleur. Ça cuit mieux, non? Oui, parce qu'il y a de la vapeur qui sort, après on n'a pas besoin de mettre de l'eau de plus. D'accord. C'est une technique aussi. Hein. Ah oui. Il faut mélanger tout le temps le riz. Hein. Non, là c'est bon. C'est déjà cuit là? Oui. C'est bon. Elle fait la pause alors? Vous avez fait une photo quand même, hein? Bon Malo, là on ressemble bien. Et comment rien là-bas ou là? Hein? Ah bon? Ben ouais. Comment rien Près du village. Et comment rien là-bas? Ah bah. Bon ok, comment vas-y? C'est beau. Non mais on ose même pas mettre sous tête, il rentre pas sous tête ça. Hein? Non, il rentre pas sous tête ça. Si, t'es quand même. Il rentre sous tête ça. Pas juste dessus. Ah, chef. Ewa. Ewa. Acho que dá para dar uma Ewa. Manahun. Mais ça malgache, ça fait comment rien ça? Moi, je parle plusieurs langues. Ah bon? Je cause comore, je cause margas, je cause entier, je cause français, je cause toute langue de la terre bon Dieu. Ah bon? Ici, c'est canal austral, tout est magistral. Ici, on cause tout. Ici, on râle. Ici, on râle. Canard, austral. Harla. Harap-toi. Big up canal austral. Non, l'esprit monte pas si moins, parce qu'il y a moins monte sur l'esprit. Ah bon? Oui, ça, moins ça. Fais attention de moi. Aujourd'hui, c'est la journée. Et quand ça bande comme rien, comment tresse mon sapot là. Mais tresse, ça sent pareil. Fais attention, hein. Big up canal austral. Ouais. Ah bon. Ça, c'est quoi ça? En comorien, il s'appelle Kanga. Kanga? Ouais. Ah ouais. Et ça sert à quoi ça? C'est le même exemple que tu utilisais avec une poubelle. Ah, comme une poubelle? Voilà. D'accord. Ok, alors. C'est comme ça, après on tire le fil, ça ferme. Ah, d'accord. Donc on met comme ça. Ouais. On met net dedans. Ah, d'accord. Ok. Les cadeaux? Abracadabra. Canal austral. Ah bon? Putain, mais il est grand ça? Il faut qu'il recule pour qu'il fait. Il est grand comme moi, mais je suis grand. Il faut des trucs grands. Ah ouais. Merci, merci Azotin, merci Christelle, merci Jean-Claude. Mais dis merci à Tantel là-bas parce que c'est lui qui prend le taxi brousse pour ramener ça jusqu'à moi. Comment Tantel? Tantel, I love you. Merci. Ah bon? Bon, Tantel a pris le taxi brousse. Exprès pour ramener tout ça. Pour ramener ça parce que comme c'était lourd avec tous les trucs là. Hein? Oui, bah oui, parce que l'avion ne pense pas qu'il aurait accepté. Non, on ne va pas accepter de ramener les kilos comme ça. Ouais. Et là, tout le monde a eu encore droit à des t-shirts personnalisés là. Hein? Ouais. T'as plus ou moins? C'est la fin. Voilà, regardez, le décor, canal austral et magistral. Bon. C'est la pointe, attends le 6. Le 6, ah 6 du mois. Attends le 6 pour gagner. Bon, ok. Alors, t'avances? Oui, ça avance. Ça avance. C'est le plus long, hein. C'est ça le plus long à faire, hein. Hein? Et toi, tu peux le faire en regardant dans les yeux comme ça? Bah oui, comme ça. Ouais, j'ai vu ça. Regarde, attention de te couper les doigts après. Hein. Ouais. Il est déjà habitué. Il est habitué. Oui, à couper ou à regarder dans les yeux? Je sais pas moi. Il te regarde comme ça. Ouais. Pas de problème. Moi je sais taper à la machine en regardant à côté, mais bon, c'est pas pareil. Hein. Là il y a un couteau là. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup de l'organisation que tu as pu mettre en place pour nous aujourd'hui. Et toi tu es quoi au sein du groupe, au sein de cette association ou au sein de cette communauté ou... Ouais, écoute, bonjour à tout le monde avant tout. Moi, je suis d'origine comorienne et j'habite à Saint-André. Ça fait 21 ans que je suis là. Et je suis d'origine dans les associations depuis longtemps. Je suis président d'une association qui est à Saint-André, qui s'appelle Forever Solidarité 974. Aujourd'hui, je sollicité le président AFAC de l'association Oudzima de la Réunion, donc parce que ça englobe un peu de tout, pour venir par rapport à un ami, pour venir découvrir Canal Austral.
et découvrir aussi ce que vous faites, même si on voit à la télé, mais venir montrer aussi la tradition et la musique comorienne, c'est très important pour nous. Vu qu'il y a plusieurs communautés ici à La Réunion, donc et si on reste, on fait les choses qu'entre nous-mêmes, ça passe pas parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et il n'y a pas une meilleure visibilité comme la télé. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on va être à la télé. Grâce à vous aussi. On vous remercie encore une fois. Bien sûr. Et voilà. Là, on dit toujours que les Mahorais et les Comoriens sont très communautaires. Ils restent dans leur coin et qu'ils ne sortent pas. La preuve que non, regarde aujourd'hui. Hein? Ça c'est clair, les gens ils disent, parce que des fois c'est les médias, des fois c'est les gens dans la rue, mais nous on sait très bien que c'est les Comoriens, les Mahorais, c'est la même communauté, c'est la même religion, la même tradition, et après ça décline, c'est des traditions qui se déclinent. On ne va pas faire presque identique le même plat ou bien la même musique, mais on se comprend. On parle, c'est la langue des 4 îles, donc voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas tout à fait pareil, vous ne parlez pas trop le Shimaoré. Oh, le Shimaoré, moi je le parle très très bien en étant comorien. En étant comorien, mais tous les Comoriens le parlent bien aussi. Les Comoriens aussi le parlent. C'est sûr et certain que quelqu'un il vous dit il est comorien mais c'est pas parler en Shimaoré, il n'est pas comorien. Ah bon? Oui, ça c'est clair. C'est la famille. Oui, aussi. Parler le Shimaoré, parler échanger. D'un point de vue politique, c'est pas fait pour vous arranger un petit peu en disant que les 4 îles forment une et un seul pays, puisque il y a votre président qui a dit que dernièrement que quand même Mayotte fait partie de l'HTM les Comores et pas trop français. Oui, ça c'est clair, vous avez bien dit, c'est la politique. Aujourd'hui on est dans les traditions, le sport, la musique, etc. Et c'est deux choses différentes. La politique c'est la politique comme on dit, mais voilà, quand on regarde l'histoire des Comores, les 4 îles et tout, aujourd'hui nous en tout cas en tant qu'humains, nous on reconnaît Mayotte en tant que Comorien et on le reconnaît aussi comme français parce que il est le département français, donc on peut pas dire n'importe quoi là-dessus. Mais après nous on peut pas s'attarder là-dessus dans cette histoire parce que ça ne nous concerne pas. Quand même quelque part, un petit peu aussi quand même, non? Imaginons que les Comoriens qui arrivent un petit peu de façon illégale au Mayotte et qu'il est renvoyé dans son pays, le président ne veut plus le recevoir en lui disant que Mayotte c'est votre pays, restez là-bas. Non, mais tout ça c'est comme je dis, c'est la politique et la politique c'est la politique. Donc je vais laisser ça le jour où vous allez inviter un politicien ici. Je vais t'inviter tout à l'heure sur le plateau. Tout à l'heure sur le plateau tous les deux. D'accord? Tous les trois ensemble. On va en parler un peu. Parce qu'il faut en parler pour casser un peu tout ce que disent les gens et tout ça. On va en parler tout à l'heure. Non, mais après, moi, je vous dis, on s'aime très bien. Je vous dis, les 4 îles, on s'aime très bien. Que ce soit Mayotte, les Grands Comoriens, on s'aime. Et le preuve année, la majorité des Comoriens, entre guillemets, qui viennent de la Grande Comore ou en juin au Maéli, quand ils arrivent à La Réunion, quand il y a des mariages, à chaque fois, tu entends c'est un Comorien et Mahoraise. Donc, on ne va pas dire qu'on ne s'aime pas alors qu'on fait l'amour ensemble. Donc, voilà. Donc, je veux dire que. Est-ce que vous ne faites pas l'amour ensemble pour arranger un petit peu d'un point de vue politique pour qu'après on devient un peu plus français ou un peu plus comorien, non? Je sais, c'est une langue de bois, moi. Parce que la liaison, elle est très facile. Voilà, on utilise la même langue, la même religion, la même tradition, la même nourriture, c'est très facile. Voilà, c'est très facile. Voilà. Parce qu'il y a des Comoriens qui marient avec un Mahorais, il y a des Mahorais qui marient avec un Comorien. Voilà. On est des familles. Ça c'est clair. Et imagine quand il y a par exemple un décès Mahorais ou bien un Comorien. Allez au cimetière, vous allez voir qui fout les trous, qui va venir porter le cercueil. C'est ensemble, on est ensemble. Dans les mosquées, on prie ensemble. Donc, et tout ça, c'est la politique. C'est la politique. Mélangé. Pour le reste, c'est la politique. On est ensemble. D'accord, ok. Bon, tout à l'heure alors. On va en parler tout à l'heure. Avec ça, tu vas ébouillanter, tu vas mettre dans de l'eau qui bout. Oui. Et donc, on met les papayes dedans pour les ébouillanter un peu. Oui. Ça fait une affaire. Et là, le poulet qui était macéré, c'est cuire.
Attention, attention. Là, tu veux faire comme Toto, là, tu parles pas. Hein? Tu balances ta tête seulement. Là, tu veux faire ton Toto, toi, là. Bon, le baisser? Ouais, tu peux coller le bouton et ça baisse. Hein. Tu peux le bouton. Faut baisser le feu? Oui. C'est bon, ça a été ébouillanté. Maintenant, on va préparer, on va mettre les ingrédients et tout. Ouais, ouais. C'est assaisonné. Oui. C'est une salade, ça? Non, non. C'est une forme de curry. Ah bon? D'accord. La papaye. On va préparer avec le lait de coco. On va mettre du sucre. Ah oui? C'est un dessert, non? Non, c'est pas un dessert. Ben, nous comprenons le sucre ici, c'est le dessert. Certaines utilisent ça comme dessert. Ah ouais? Mais nous, on mange ça avec le riz. Ah d'accord. Directement. Okay. Ouais, ouais. Ah, ouais. Ok, on va voir ça à l'instant. Qu'est-ce que vous allez faire avec la cardamone là? On met ici. Ah, c'est dans la papaye? Oui. Ah ouais. C'est toi qui fais toujours le poulet? Oui, c'est moi qui gère. Toi, tu es la reine des poulets? Oui. D'accord. La reine des poulets. Ouais, Malo, c'est elle qui est la reine des poulets. Parce qu'il paraît que c'est elle tout le temps qui veut le poulet. Et en plus, c'est beau, hein? Oui. Poulet friand. Oui. Hein? Oui. Mais t'as pas besoin, toi, hein, de mettre de l'eau dans les oignons. Si, non, parce que ça, c'est toi qui as besoin de mettre de l'eau dans les oignons. Oui, toi aussi, tu peux mettre de l'eau dans les oignons, mais elle, non, jamais. Oui. Et tu sais pourquoi? Ça pique. Non, parce qu'elle a des lunettes. Si, non, mais quand on a les lunettes, on met pas besoin, ça pique pas. Toi, tu as un protecteur. Les lunettes, c'est une protection. Même si je suis myope, mais ça va piquer toujours. Ah bon? Ah bon? Moi, je croyais que les lunettes étaient un écran pour éviter que les oignons piquent les yeux. Et pourquoi on met pas l'ambiance, la musique, tout ça là, non? On met pas l'ambiance quand on fait les émissions de cuisine comme ça. Parce que les musiques après là, ils sont protégés sur YouTube, sur tout ça. Et après quand on va mettre l'émission à la télé sur YouTube, on va payer des droits d'auteur. D'accord. Tu comprends là? Pourquoi on met pas de musique lorsqu'on fait les émissions de cuisine? Ok, m'y comprends. C'est une bonne question. Il n'y a personne qui m'a posé cette question là. Il n'y a que toi qui as posé cette question là. Bah oui. Ah, voilà. Il ne faut pas mettre n'importe comment. Il faut bien aligner tout ça. Oui. Ah bon? Oui. Tu peux pas prendre et tout mélanger comme tu veux. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, là, il faut mettre bien aligné comme ça, hein? Voilà. Et là, après, on va assaisonner. Après, on met tout. Les épices. La cardamone que vous avez préparée tout à l'heure aussi. Hein? Oui, on va mettre avec le lait de coco aussi. Ah, le coco aussi. Oui. On va mettre le sucre aussi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est le cardamone. Cardamone que tu as écrasé. Oui. Et tu mets ça donc sur ton tes papayes. Oui. Voilà. Pas de sucre. Sucre. Voilà, mets un peu partout. Il faut tourner partout, hein? Oui. Voilà. Du lait de coco. Et vous achetez où ce lait de coco là? Dans les grandes surfaces? Dans les grandes surfaces. Ça c'est bon comme ça alors? Oui. Hein? Du lait de coco. Oui. Et on attend. Vous avez quoi tous à mettre la main derrière le dos quand vous cuisinez comme ça? C'est pour équilibrer, pour pas tomber? Oui. Hein? Oui. Hein, tu mets toujours la main comme ça derrière le dos, comme ça, quand tu cuisines? Oui, je cherche la force. Tu cherches la force? D'accord, alors, ok. Hein? C'est bien là, alors, hein? Ça avance, hein? Oui, ça avance. Ça avance. C'est toi la reine des poulets? Oui. Voilà, la reine du poulet, c'est toi? Oui, c'est moi-même. Ah, d'accord, alors. C'est déjà cuit. C'est bon là? Oui, c'est bon. Mais sont grosses les galettes là? Oui. C'est une galette par personne ou bien une galette qu'on peut mettre à 2 personnes? On peut manger à 2. Galette à 2? Oui. Oui, une galette à 2, c'est grosse. Tu fais quoi là? Hein? Après, il faut couvrir. Faut couvrir comme ça? Pour que ça gonfle. Hein? Ouais.
On va fabriquer des assiettes, préparer des assiettes. Ah oui. Parce que comme ça, il faut que les jolies. Il faut que les jolies. Ouais. Ah, vous avez raison. Hein. Et on a vu le lait de coco, comment il est grainé. Hein. Là, tu tasses le, lait de le riz au coco. Oui, on tasse bien. Tasse bien. C'est bon le renverser, en tout cas. C'est ça, on a dit que c'est bon le renverser. Voilà, tu cherches un joli bol, mais il n'a pas trouvé. Mais voilà. Voilà. C'est bien premier alors. Bah, elle a préparé l'assiette pour moi. Donc, Non. Bon appétit à toi. Tu manges pas? C'est ça? Ah bon? C'est pour toi? Moi, ça? Oui, c'est pour toi. Merci beaucoup. Hein? C'est comme ça chez vous. On sert de vos invités. Tu vois? Ah, quand tu lui donnes un plat comme ça, redonne-lui le plat. Redonne-lui le plat. Redonne-lui le plat. Redonne-lui le plat. Voilà. Allez, donne-lui le plat. Mais toi, tu lui fais un bisou. Ouais, Canal Austral, il est comme ça, les magistrales. Bah oui. 24 sur 24. Tu es bon ensemble. Bon. Ça sent la papaye. Aïe. La vanille. Faut goûter un petit peu la papaye. De canne. Mettre ça là-bas. Bien, on ne pas pareil ou? Ah non, non. Ah bon? Bien qu'il parle. Oh, que ça, nous, ça va nous alors? Nous, ça va. Hein. Et puis, on a bien mangé. Franchement, merci beaucoup parce que le plat était atypique et super bon. Ouais, c'était très bon. Et là, le ventre est plein, donc c'est l'heure de la sieste. Donc merci tout le monde, merci à toute l'équipe, merci à l'association. Alors je me rappelle toujours pas les noms. Odima. Odima? Oui. Tu veux dire ensemble? Oui. Allez. Bah oui, Odima veut dire ensemble. Ah, ensemble. Je croyais voilà. dire ensemble en même temps. Bon. Donc et puis on nous retrouve comme chaque semaine bien sûr. C'est à l'Austral.